Humbo, 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 nous pas qu'à oublier yo, nous pas qu'à parler de yo. Les crier les répondait, répondait, frappez la main, répondait, frappez la main. À des mains les répondait, frappez, à des mains les répondait, frappez. Oh, faut nous parler de yo. Oh, faut nous parler de you. Oui, nous avons tendance à oublier ou négliger nos ancêtres, nos valeurs, nos connaissances ancestrales, notre relation avec la nature et que l'union fait la force. Et pourtant, j'ai participé aux 15 derniers sommets sur le climat, ces fameuses COP, en tant que négociatrice pour le Royaume-Uni, l'Union européenne, conseillère pour les pays dits moins développés comme l'Angola, Haïti, comme représentante de la société civile et nos organisations philanthropiques. Et c'est indéniable. 3 éléments font des pays et des communautés vulnérables des acteurs incontournables pour une transition juste de nos sociétés face au changement climatique. A, pour notre authenticité, la force de nos traditions. B, pour notre biodiversité, un atout unique. C, pour la coalition. Cette force qui nous unit au-delà des frontières et qui amplifie nos voix. Alors pourquoi, en ces temps de crise multiples, cet ABC, authenticité, biodiversité, coalition, doit faire partie de notre quotidien, de nos aspirations socio-économiques et culturelles? Eh bien, je vais vous demander de fermer les yeux un instant. Imaginez que nous sommes en 2034. La plage du bourg de Sainte-Anne, une des plus belles plages de la Guadeloupe, n'est plus. Le boulevard qui donne accès à cette plage est en ruine. C'est par les terres qu'on se rend à Saint-François, car impossible de passer par le littoral. Les voies d'accès au poumon économique de la Guadeloupe, la zone industrielle de Jarry, est engloutie. Et je ne parle pas des 80 maisons qui menacent de s'effondrer à Petit-Bourg. Non, c'est des centaines et des centaines de familles que nous devons déloger, et ce dans plusieurs communes. C'est ce que vivent déjà les 12 000 habitants de Tuvalu, dans le Pacifique. Une nation amenée à être la première nation digitale. Et pourtant, ils se battent pour rester sur la carte. Ils se battent pour garder leur statut de nation, tout en négociant une migration forcée ou bien en masse dans les pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ou bien éparpillés dans le monde. 60 pays les plus vulnérables ont perdu au cours des 2 dernières décennies entre 1/5 et la moitié de leur richesse. Et vous comprenez que dans tout ça, ce sont les communautés les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, les femmes, les enfants, les peuples autochtones, les plus démunis, les afrodescendants, qui sont les plus affectés. Ces injustices climatiques sont causées par l'action humaine. 250 ans d'industrialisation d'empires coloniaux, mais plus récemment de pays émergents, accompagnés de modèles de consommation et d'utilisation d'énergie fossile dont on s'est enivré, même rendu complice. L'injustice, elle est intergénérationnelle. Car non seulement nous avons pillé et nous continuons de piller l'héritage de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. L'injustice, c'est ceux qui ont contribué le moins au problème, sont ceux qui en souffrent le plus. Conscients de cela, les petits États insulaires et autres pays vulnérables utilisent notre ABC pour défier ces injustices dans les négociations internationales, en commençant par l'authenticité.
avec authenticité. Comme nous le voyons sur cette photo qui représente un dialogue Talanoa. Alors on y retrouve des symboles de notre tradition guadeloupéenne, comme la ronde, les roses, le cercle, la transmission orale. Alors il faut savoir que les îles Fidji, qui avaient la présidence du sommet sur le climat 2 ans après l'accord de Paris, ont réussi à impulser ce processus traditionnel et participatif utilisé dans tout le Pacifique pour mobiliser les PDG de Shell et de plusieurs compagnies privées, des ministres, la jeunesse, plusieurs organisations religieuses, afin de trouver et de développer des actions plus ambitieuses. Ils ont partagé des idées, des compétences, des histoires, des expériences. Et on a abouti à plusieurs initiatives plus ambitieuses. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligés d'adopter des postures qui ne sont pas les nôtres. Mais surtout, nos approches traditionnelles sont parfois plus impactantes. Venons-en à notre biodiversité. Savez-vous que les îles représentent 3% de la surface de la Terre, mais hébergent 20% de tous les oiseaux, tous les reptiles, toutes les plantes de la Terre? Leur zone économique exclusive, c'est-à-dire le territoire océanique sous leur contrôle, représente en moyenne 28 fois leur masse terrestre, ce qui fait des petits États insulaires de grands États océaniques. Et c'est d'ailleurs pour cela que la France est le 2e pays à contrôler les océans après les États-Unis, même s'il est bien plus petit que les États-Unis. Un tiers des zones d'extinction de cette biodiversité se trouve dans les îles. Et l'océan, qui est un des puits majeurs de carbone, comme nos forêts, est de plus en plus acidifié. Si bien que, ironiquement, bonne nouvelle, des plats traditionnels comme le coubillon de poisson, d'autres blafs, sont en passe de devenir des gourmets aussi rares que le caviar. Mais retenons ceci. Tout cela montre que nous avons des atouts avec des enjeux géostratégiques qui nous donnent du poids, qui nous permettent de poser des conditions pour sauvegarder nos intérêts, surtout en utilisant le pouvoir de coalition. Si je vous dis que l'un des objectifs majeurs de l'accord de Paris n'aurait pas été adopté sans les îles. C'est vrai, on parle beaucoup des États-Unis et de la Chine. Non, sans les îles. 1,5 degré pour rester en vie, to stay alive. Alors, il faut savoir que les pays développés et émergents étaient prêts à accepter seulement le seuil de 2 degrés. Mais pour les pays vulnérables, la différence de 0,5 degré était existentielle parce qu'elle représente 6 cm d'augmentation du niveau de la mer au niveau global. À cause de cela, on perdrait 2 fois plus vite notre biodiversité, nos poissons, nos récoltes agricoles, on perdrait tous nos coraux. Et je ne parle même pas de la fréquence et de l'intensité des ouragans, des sécheresses et des inondations. Donc les petits États insulaires se sont organisés en coalition avec le support de d'autres coalitions grâce à des leaders charismatiques comme le Premier ministre des Maldives qui a décidé de faire sa campagne sous l'eau et de signer des accords sous l'eau. Ou alors le président des îles Marshall qui a réussi à rassembler au moins une centaine de pays, y compris les États-Unis, le Brésil, l'Union européenne, autour d'une grande coalition pour une grande ambition. Voyez-vous, j'y crois vraiment au pouvoir de la coalition. L'augmentation du niveau de la mer menace 1 milliard de personnes dans le monde.
Et j'ai eu l'honneur d'organiser, de co-sponsoriser, à travers l'organisation philanthropique où je travaillais, un petit déjeuner de haut niveau aux côtés du premier ministre de Tuvalu, de l'ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies qui venait de Trinidad et Tobago, avec plusieurs organisations internationales onusiennes sur ce sujet. Un an après, je suis vraiment contente de voir que l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2024, a mis l'augmentation du niveau de la mer comme priorité internationale, en lançant un processus pour que dans 2 ans, nous puissions sécuriser la pérennité des petits États insulaires, pour que nous puissions assurer la continuité de leurs zones économiques exclusives, même si elles sont englouties, pour que nous puissions garder leur statut de nation avec un vote et un siège aux Nations unies, pour que l'on puisse obtenir des trajectoires de migration climatique dignes. Ces menaces existentielles climatiques ne sont pas de notre fait, enfin la plupart, mais elles nous remodèlent. Nous venons de voir les bases de remodelage juste. Authenticité, biodiversité, coalition. C'est notre ABC. À nous maintenant de transcrire cet ABC en solutions durables, innovatrices, en coalition forte entre nous-mêmes, à travers la Caraïbe, avec tous les outre-mer au-delà, soyons des traits d'union. À nous d'écrire le reste de l'alphabet, en commençant par les décisions que nous prenons aujourd'hui pour modeler le monde de demain. Avec la lettre E, pour que les énergies fossiles restent dans le sol, comme nous l'avons fait lorsque nous sommes passés de l'âge de pierre, sans que nous ne manquions de pierre. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas rester des réfugiés climatiques, des victimes passives. C'est une question de survie, mais surtout une question de dignité, d'identité, de prospérité et de justice. Bien sûr, les grands pollueurs de ce monde ont une responsabilité historique, économique, morale pour mener les efforts contre les changements climatiques. Mais sans les voix des pays et des communautés plus vulnérables, des îles, de vous tous, les solutions ne seront pas justes. Alors mobilisons-nous localement, nationalement, internationalement, en Talanoa, avec tous les secteurs. Élevons nos voix, pas le niveau de la mer. Posons nos conditions, car nos voix ont du poids. En T6 en bas pied Mongola, Timon en moins, 6 au bord moins. Des petites étoiles passées au firmament, c'est des alarmes au moins qui viennent éclairer moins. Oulélé la lé la lé la la, oulélé la lé la lé la la, oulélé la lé la lé la la, oulélé la lé la lé la la.